Bonjour, je vous fais une petite présentation filmée sur le CRM puisque mon PC ne fonctionne plus depuis vendredi dernier et que j'ai du mal donc à me connecter à Zoom avec le vieil ordinateur de la maison. Donc, on a vu la semaine dernière comment rechercher une société soit en tapant le nom, soit en cliquant sur la petite flèche et en cliquant sur Société. Alors ça va être un tout petit peu plus lent là parce que j'enregistre en même temps. Donc je vais faire une recherche. Donc on avait vu les recherches par mots-clés. Là, on va rechercher par exemple vos clients. Alors, on va prendre les clients d'Amandine. Type. Donc pour éviter d'avoir tous vos prospects en même temps, on va filtrer sur clients. Vous pouvez aussi filtrer sur un département. Et sur surtout une date de dernière commande. Alors si on choisit vos clients actifs, on peut dire ceux qui ont commandé depuis, on va dire, le salon 2018 à aujourd'hui. Voilà. Vous pourriez aussi rechercher vos meilleurs clients avec un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 000 € par exemple. Donc là, je cherche la liste de mes clients actifs, rechercher, et j'ai la liste des clients qui va apparaître en bas. Voilà, ou alors vous pouvez aussi chercher par code postal en n'oubliant pas de mettre le pourcentage. Donc je prends un client, donc soit j'appelle avec la liste qui s'affiche et les numéros de téléphone de mes clients, soit j'ai cliqué sur la raison sociale et la fiche client s'ouvre. Donc sur cette fiche client, j'ai la date de dernière visite, la date de dernière commande, donc la date du dernier bon de commande, c'est le 27 janvier 2020. Le chiffre d'affaires qu'on a réalisé avec ce client cette année, le chiffre d'affaires réalisé en 2019 et le chiffre d'affaires cumulé depuis que ce client, depuis qu'on travaille avec ce client. Voilà, j'ai son adresse et donc j'ai le numéro de téléphone du contact. Mais je peux aussi aller sur les contacts, l'onglet contact de mon client et à ce moment-là, je vais avoir la liste des numéros de téléphone et des adresses de tous les contacts enregistrés. Et à ce moment-là, je vois que j'ai le Thomas Baziec, le 06 de mon client. Maintenant que j'ai ouvert ce client, c'est comme pour les opportunités, je peux faire plus, créer une nouvelle tâche et à ce moment-là, cette tâche va se lier automatiquement à ce client. Voilà, donc la fiche de la tâche s'ouvre, elle ressemble énormément à celle de l'opportunité. Donc en priorité, voilà, je mets représentant puisque la source c'est un appel de votre part. L'action, je dois visiter mon client, l'appeler, prendre rendez-vous ou lui envoyer un mail. Objet, donc envoyer mail sur la Winback par exemple. Donc détail, fiche produit, voilà, pour la Winback. Date et heure d'échéance. Alors, date d'échéance, c'est la première que l'on doit renseigner. Donc, je vais dire que dans une semaine, par exemple, c'est sûr, j'aurai envoyé l'information au client et je peux le faire à partir de ce jour. Toujours mettre un horaire également. Je vais mettre un petit rappel à l'écran. Voilà, un rappel demain. Si jamais j'ai oublié parce que j'ai d'autres appels clients, je vais m'envoyer un petit email de rappel. Voilà. Donc, la demande du client, c'était sur une Winback. Donc, je coche Winback, mais je peux aussi appeler sur la fiche et mettre par exemple qu'il est également intéressé par un laser. Le statut, c'est à faire, ça pourrait être aussi en cours. La priorité, elle est normale.
Et là, je vais descendre un petit peu et je peux mettre créer un suivi de tâche. Voilà, avec ça, je n'oublierai pas ma tâche. Je la sauvegarde. Et là, la tâche s'est enregistrée. Donc, pour retourner sur ma liste de clients pour appeler le prochain client, je retourne sur Société, sur la recherche Société. Voilà, alors ce sera plus court chez vous, c'est toujours le fait que j'enregistre. Alors, tout est enregistré. Voilà. Donc là, j'ai ma liste qui est toujours ici et je peux cliquer sur un deuxième client pour appeler un deuxième client. Voilà. Je peux également retourner le lendemain ou le surlendemain sur ma fiche client. Voilà. Je vais sur communication et là, je retrouve toutes les communications que j'ai enregistrées, dont notamment les tâches. Voilà. Donc, là, j'avais mis envoyer un mail au client. Donc, si je clique sur l'objet, je vais à ce moment-là pouvoir ouvrir ma tâche. Alors, on ne va pas la supprimer pour l'instant, on pourrait la supprimer. Là, en l'occurrence, le client est très intéressé. Réellement, il veut prendre un rendez-vous. Je vais garder cette tâche, mais réaliser une opportunité. Voilà, donc j'ai coché créer un suivi d'opportunité. Je sauvegarde. Et là, j'ai une fiche d'opportunité qui va s'ouvrir que je vais pouvoir renseigner. Désormais, mon client aura une tâche et une opportunité. Comme l'opportunité qu'on avait vue, description, WB, j'ai un rendez-vous, voilà, ou une démo. La source, c'est toujours le représentant, puisque vous avez créé cette opportunité. Demande de client, je remets Winback. Voilà, je fermerai cette opportunité dans quelques temps. Pour l'instant, elle est ouverte. Je pense bien à me l'affecter à moi. Donc là, en l'occurrence, on était sur les clients d'Amandine. Donc, je crée l'opportunité. Ma probabilité de réussite quand je l'ouvre, c'est toujours de 10. On pourra la changer plus tard. Le statut est en cours. Prévision. A priori, je vais mettre, voilà, 7500 €. Je sauvegarde. Et donc, suite à cette tâche, j'ai créé une opportunité. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra le suivre. Est-ce que cette opportunité est liée à une tâche? Voilà. Donc, je retourne sur mon client rapidement. Je peux faire l'horloge. Je veux retrouver ma liste globale de mes sociétés. Je clique sur Société. Voilà, nous avons donc créé une liste de sociétés. Cette liste, nous avons vu qu'on peut cliquer sur la société, appeler le client et créer ma tâche en même temps. Pensez bien à ouvrir la fiche client pour que la tâche ou l'opportunité soit liée au client. Ensuite, vous pouvez évidemment rechercher les tâches. Et pour rechercher les tâches, une tâche, c'est une communication. Donc, je vais lancer ma recherche sur les communications. Voilà. Donc, type, je peux dire tâche seulement ou tout, pour avoir également... Alors, si vous voulez rechercher vos opportunités, il fallait changer le haut. Là, on a demandé les communications. Donc, je demande les tâches, toutes les actions, ça pourrait être juste celle à faire. Statut, je mets tout et je lance ma recherche. Ouvre-moi toutes mes tâches. J'aurais pu également mettre la raison sociale de la société. Et là, j'ai toutes les tâches qui ont été créées. Alors, je peux retrouver
comme SARL, donc sur la gamme ID, ou envoyer un email. Voilà, je clique sur l'objet et à ce moment-là, je vais rouvrir cette tâche. Là, en l'occurrence, je vais désormais la supprimer. Voilà, vous savez tout. Je pourrais vous refaire des tutos sur le CRM. Vous pouvez toujours me joindre par téléphone avec 3 enfants en fond de... Ou alors m'envoyer un email, c'est souvent plus facile pour moi pour y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne formation.